Qu'est-ce que je fais là? Bon les gars, on est la veille du massacre capillaire, je le sens venir, je le sens. Non arrête, arrête pas ça. Non mais toi je te jure, toi ça va être magnifique, toi ça va être super. Et Moi ça va être jaune. Regardez, en fait on voit mes racines qui sont en train de repousser, donc en fait je suis blonde très foncée. Des photos pour prouver que j'étais blonde platine quand j'étais petite. Qu'est-ce que j'étais mignonne. Quand on va rentrer pour bosser l'après-midi, parce qu'on a rendez-vous à 10h, mais ça va durer je crois 3h30, 4h, on sera soit super heureuse, soit hyper dégoûtée. Je t'explique, moi si elle me rate je ne peux plus sortir dehors. Mais non, pire entre Je ne peux plus. Ça va pas être la même limonade. Ah non mais moi j'ai peur que ça finisse jaune pisse ou vert. Moi je ou pense un pas. truc comme Parce ça. que l'endroit où on va, c'est vraiment, il y a que des étrangers qui y vont et connaissent franchement les cheveux étrangers. Ouais mais moi ils sont fins, t'as vu les meufs qui attendaient, elles avaient des cheveux épais comme mais elle toi, a compris. genre. Attendez, je vous emmène. Oh, Rachida, oh, vous avez vu Rachida, je lui ai mis des yeux. Le micro-ondes a des yeux aussi. Et Bobby c'est bloqué, c'est vrai. Et le pauvre, ça fait 2 heures il est bloqué, là je l'ai pas débloqué. Je suis une peste. Je me sens très mal. Et aussi un autre truc tout bête, c'est que sachez que normalement, quand on fait des couleurs, on arrive avec les cheveux bien gras dégueux. Je les ai lavés ce matin parce que j'ai trop peur de passer pour la grosse crade d'étrangères à arriver les cheveux dégueux. Pourquoi on panique autant? C'est que y a des milliers de désastres capillaires, notamment aussi à Mélinari, pour ceux qui connaissent, qui avaient été massacrés juste avant son mariage. Ils ont pas du tout les mêmes produits en fait pour les cheveux. On a des cheveux beaucoup plus fins que qui réagissent pas pareil aux couleurs. Parce qu'ils sont plus tenaces. Les cheveux des Coréens, c'est un truc hein. Franchement, ils tiennent très bien. Regardez-moi cette tête de pas réveillée. C'est pas facile, c'est pas facile. Oui, parce que hier, on s'est couché à 3h du matin pour mettre une vidéo sur TikTok qui a été shadowban par TikTok. Comme par hasard. On va pas trop vous filmer les alentours de où on vit, même si en vrai, c'est pas très compliqué. C'est un kayak. Parce qu'on a une bonne nouvelle à vous annoncer à propos de cet appartement. Mais on vous l'annoncera dans la vidéo de la semaine prochaine. C'est quoi la bonne nouvelle? Ah oui, dans certains coiffeurs en fait ils te taxent des frais supplémentaires si tu ne payes pas par cash en fait. Ou même si tu payes avec une carte de crédit qui est pas coréenne. Donc flemme un petit peu, donc on s'est dit on va tirer de l'argent. On sait pas trop pour combien on va en avoir, sachant que Sixtine fait quand même une couleur et une coupe. Moi je fais 3 trucs, une perme, un soin et une coupe. On verra bien, bon après tu me diras en France aussi le coiffeur ça coûte quand même cher hein. C'est pour ça que j'y vais pas depuis 7 ans. En vrai moi ça m'a rassurée parce que ce matin j'ai regardé les avis. C'est un peu tard pour regarder les avis. Non j'avais déjà regardé de base mais j'étais pas allée sur Google. Et franchement il y a des super bons avis hein. Donc moi ça me rassure un petit peu. Il arrive dans 12 minutes. Ah, on est déjà en retard. A few inches later. On vous dit souvent la Corée c'est génial parce que les bus ils arrivent vite etc. Et ben on est tombé sur le seul jour, alors que c'est le seul jour où on a rendez-vous le matin, où en fait ils sont bloqués sur 2 minutes, donc les Coréens qui sont tous autour, ils sont tous en train de s'énerver. C'est la et à première fois que ça partir. nous arrive. Hein. Là littéralement le rendez-vous il est dans 9 minutes. On a enfin eu notre bus, on a attendu plus de 20 minutes alors qu'il affichait 2 minutes. Là du coup Inès vient d'appeler le salon pour nous dire qu'on allait avoir 20 minutes de retard. Donc voilà, ça commence moyennement bien, mais on va voir comment ça se termine. C'est bien que tu filmes. Regarde notre bus qui est là. Ah non. Ah si. C'est une force. C'est une maudite. Regardez avec Inès le bus qui part. Compliqué hein. Après quelques péripéties, on est enfin arrivé devant chez le coiffeur. On dirait les affiches qu'il y avait en 2007 quand c'était la mode de Tokyo Hotel, etc. Idol look. Est-ce qu'on va avoir une tête d'idole? Il vient de nous habiller. Inès est en place aussi. Puis on va voir ce que ça va donner. Enfin, mes cheveux, je suis vraiment désolée de vous faire ça. Bon, là, il est en train de me faire les mèches. On va voir ce que ça va donner. Donc là, je peux vous dire que j'étais hyper stressée, surtout après avoir vu les résultats que peut y avoir en Corée sur les cheveux étrangers. Là, ils sont en train de me faire des mèches, donc comme en France, hein, clairement rien de bien changeant dans la manière d'être. Sauf que bon, il y a des pinces assez spéciales en Corée du Sud, donc ça m'a fait assez rire d'avoir vraiment cette air d'extraterrestre. En France, déjà, ça prend du temps, mais alors en Corée, ça prenait encore plus de temps. J'ai dû rester sur cette étape au moins une bonne heure. Et puis moi, clairement, je pensais que c'était terminé avant qu'elle arrive avec une machine de torture. Vous voyez le truc, c'est une espèce de bulle. Et ça fait le bruit d'une bouilloire. Ça rend le truc hyper humide et hyper chaud. Donc vraiment très bizarre. Mais c'est beau comme si c'est... Par moments, j'avais vraiment l'impression que ça allait me cramer le cuir chevelu. Donc j'étais vraiment pas rassurée du tout. Ensuite, on passe pour rincer le tout. On dirait que je fais une recette de cuisine. Coucou Inès.
De mon côté, bon, j'ai complètement oublié de filmer, c'était pas super important parce qu'il m'a juste lavé les cheveux et je suppose qu'il m'a mis le soin. Ensuite, il m'a mis un produit qui puait les œufs, c'était horrible. Il m'a relavé les cheveux et ensuite, il est passé par l'étape lissage. Voilà, il a mis 25 minutes pour faire toute ma tignasse alors que d'habitude, je mets 1h30. Par contre, il a appuyé de ouf sur les racines et ça m'a fait super mal. Là, il a commencé à me faire un massage crânien, je comprends pas, je sais pas ce qu'il fait. Bon, en gros là, il m'a lissé les cheveux et ce qu'il va faire c'est qu'il m'a bien plaqué les cheveux et il m'a mis normalement les derniers produits et ensuite il va me les laver et il va me les relisser. Mais normalement je pense que ça serait fini d'ici 1h30, 2h, mais ça fait déjà 2 heures qu'on est là et franchement c'est passé assez vite en vrai. Je sais pas si vous allez m'entendre, hein. Mais par contre c'est archi drôle parce que il y a vraiment que des étrangers qui viennent là. Bon, on n'est pas beaucoup, il y avait juste une fille avant nous qui je crois était française. Là il y a un mec qui est là. Et putain, il se fait refaire la totale, hein. Il arrive avec les cheveux comme ça et là il a sorti la tondeuse le gars. Ça, de ce que j'ai vu sur internet, c'est censé poser 10 minutes, 15 minutes. Et après, il faut juste qu'il me les ressèche et qu'il me les lisse et qu'il me les coupe. Je suis choquée comment mes cheveux ont poussé, les gars. C'est un truc de ouf. Ça me tue parce que vraiment, depuis tout à l'heure avec Sixtine, on fait que s'envoyer des messages. On est beaucoup moins stressé en vrai parce que, en fait, moi je vous ai pas dit, mais je suis avec je crois le propriétaire du truc. Et Sixtine, elle est avec une fille qui a l'air de plutôt bien s'y connaître en couleur. Donc ça c'est cool. Par contre, j'ai juste peur du prix à la fin parce que vraiment là, je crois qu'il m'a mis un soin qui coûte cher. Mais mes cheveux ont l'air bien, donc on verra. En vrai, je pensais que ça allait être beaucoup plus long que ça, mais en fin de compte, le truc qui a pris plus de temps, c'était vraiment le lissage et le séchage. Donc maintenant, on passe à Sixtine. Bon, nous revoilà avec une autre machine de torture. Clairement, je comprenais pas ce que ça faisait plein de fumée. En fait, c'est un espèce de pochon qu'elle te met sur la tête, qui gonfle et qui te met du chaud et de l'hydratation. J'ai pas très bien compris. Mais en bref, c'était très bizarre parce que je fumais de la tête. Clairement, je comprends toujours pas les coiffeurs. C'est quoi le délire? Là, je suis en train de me dire que ma tête est probablement en train de prendre feu à cause de ce robot aspirateur très bizarre. Du coup, là, la machine, en fait, je lui ai demandé à quoi ça servait parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était hydrater du soin qu'elle m'a fait. J'ai l'impression de me faire aspirer par l'aspirateur des Teletubbies. En tout cas, elle m'a fait un soin, donc j'ai très peur de la facture. Elle est hyper sympa, on a beaucoup discuté et tout. Elle est déjà venue à Paris, elle me parlait des cafés qui étaient différents et tout, donc c'était trop bien. On va voir ce que ça donne, hein. De ce que j'ai vu, ça a l'air pas trop mal. J'ai un peu peur quand même, je vous avoue, parce que j'espère que ça va faire naturel. Parce que si ça fait pas naturel, je vais être trop mal. Ça par contre, ça change la vie. En fait, j'ai donné un coussin qui est sur la forme. Du coup, on peut se poser tranquillement pour lire, ça c'est vraiment trop bien. Ah oui, je savais pas comment lui dire non, mais en fait elle m'a proposé des magazines en anglais, alors que moi clairement je voulais juste passer ma vie sur Twitter. Donc j'ai fait semblant de lire Elle, mais qui lit les magazines Elle avec intérêt, parce que clairement moi c'est trop de la mode, j'y connais rien. Et j'étais loin d'imaginer ce qu'allait se passer pendant qu'elle me séchait les cheveux, mais pour ça on va vous expliquer en face cam. Pour vous remettre dans le contexte, il s'est passé une dinguerie. Une des idoles de Sixtine a débarqué dans le salon, on n'était pas prêts. Moi j'étais en train de me faire lisser les cheveux, j'étais sur le point de terminer. Et là j'entends 2 personnes rentrer dans le salon. Et j'ai eu un eye contact en fait avec la fille qui venait de rentrer aux cheveux roses, et de suite dans ma tête je me suis dit putain c'est Farina. C'est une youtubeuse qui est allemande, elle tient une chaîne avec son copain coréen en fait, c'est Farina and Joe, et je les suis depuis très longtemps. Pour la petite anecdote, on a décidé d'aller dans ce salon de coiffure parce que je suis tombée sur une vidéo de Farina qui le conseillait, qui franchement disait que du bien. Sauf que sa vidéo datait d'il y a 2 ans, donc la probabilité de chance que déjà de 1, elle soit à Séoul alors que maintenant elle vit en Allemagne, que de 2, elle soit à ce hair salon alors que ça fait 2 ans qu'elle avait fait sa vidéo, et que de 3, ils y aillent à la même heure que nous, c'était clairement impossible. Inès, une fois qu'elle a eu fini ses cheveux, elle s'est mise en face et elle a reconnu aussi. Incroyable. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai pu aller lui parler un tout petit peu. On vous met un tout petit extrait. It looks like I'm going to marry someone. It's like a wedding. Wow. So pretty. Thank you so much. Yes, have a good time. Bye, thank you so much. Je suis choquée les gars, il y avait Farina. Je vais vous en parler juste après, genre c'est... En plus, hier soir j'en ai parlé, j'ai dit que c'était mon idole. La meuf, elle arrive alors qu'elle est censée être en Allemagne. Elle arrive avec son mec. C'est mon idole. Et en plus, la dernière vidéo qu'elle a sortie, elle a dit je ne peux pas aller en Corée. Donc, ils doivent être arrivés aujourd'hui. Hier. Ils doivent être arrivés aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est chez coiffeur, elle a dit vas-y je profite et tout, tu vois. Et n'empêche, tu te dis, la conversation, on n'aurait pas loupé notre bus là. On n'aurait pas eu 30 minutes de retard, on serait 30 minutes avant, on les aurait pas vus. Hein. C'est vrai parce qu'ils arrivent à 14h. Non mais c'est un truc de ouf, hein. Regardez qui c'est qu'on a croisé. Plein d'abonnés. Trop mignonne. Trop mignonne.
Franchement, ça me tue parce que c'est vraiment un Hongdae. Aujourd'hui, que se passe-t-il, Inès? Non, mais franchement. Il y a un arbre devant toi. Attends, mais il y a un arbre, mais surtout là, il y a un 7-Eleven là. Ah ouais, non, j'ai faim là. Bon, bah voilà le résultat. En tout cas, on est trop contente. Encore une fois, on s'attendait pas à voir Farina. J'ai pu lui dire que j'aimais trop ce qu'elle faisait sur YouTube et que j'espère que nous, notre YouTube channel, elle allait monter pareil. En bref, on est hyper contente du rendu. Clairement, on va voir dans les prochains jours comment ça tient. Mais moi, franchement, je suis choquée parce que même à Paris, j'ai pas eu des aussi beaux résultats. J'en ai eu pour 130 € pour le highlight, donc pour faire des mèches, et aussi pour avoir la coupe. C'est à peu près équivalent à ce que je paye en France. En France, en général, c'est plus 115, 120. Alors, j'ai payé 160 €, donc avec une perme qui est censée durer 6 mois, avec un soin. Donc tout ça, ça m'a coûté 130 €. Et à côté, j'ai eu la coupe pour 30 € en plus. Parce qu'en moyenne, la perme que j'ai fait en Corée seule, elle est à 150 €. Donc Inès doit pas toucher ses cheveux pendant 3 jours. Voilà, et éviter la pluie. Et bien sûr, quand on est sorti, qu'est-ce qui s'est commencé à arriver? C'est le pluie. On s'est séparés très vite. En fait, pendant 3 heures, on s'est pas parlé. En fait, on s'envoyait juste des par SMS. message. On fera peut-être une petite compilation des messages qu'on s'est envoyés. C'est la police, il a failli se rétamer la gueule, ça aurait été trop drôle. Je suis sûr qu'il prend en photo le mec. Oh, imagine, il prend en photo le mec qui est en train de jouer au frisbee avec son chien pour le dénoncer. Mais attends, meuf, c'est ça? Meuf, c'est ça? Ah non, Qu'est-ce il va qu'il fait, siffler. là Il va siffler. Non, 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 non. Ah bordel de Ah, le merde, bâtard. il a pris en photo. On a vu quand même là, comment on Il est appelle ça? sorti des La buissons. dénonciation. Quand on dit quand on dénonce des Ah gens. non, oh non, ça me fait trop mal au cœur. En Ah, plus, la il est passé coréenne, avec son. quoi. C'est lui qui souriait avec son dalmatien quand on Mais a là il va trouvé. se prendre une amende hein, parce que sinon il aurait pas filmé. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a pu vous aider. Pour les gens qui connaissaient pas trop des coiffeurs sur Séoul comme nous, on a paniqué, on aurait aimé tomber sur des vidéos comme ça. Pour ceux qui sont en France, j'espère que ça vous a intéressé aussi de voir cette immersion en fait dans les salons de coiffure coréens. Sachant qu'on a quand même fait quelque chose qui est assez européen. Ici, les salons de coiffure, il y a plein de choses où on te propose le petit Il y a massage, des petits trucs en plus. Ouais. voilà, genre des cafés, des trucs comme ça, à volonté, etc. On l'a pas fait, C'est peut-être plus une prochaine fois, mais dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on le fasse. Et on n'hésitez pas à tentera nous ça. dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres choses, c'est-à-dire tester la manicure, tester ce genre de choses. Nous on fait un ongle manicure. Oh putain, mais il regarde ça là. Ouais, je te jure. Lui Allez, on m'a va vraiment. aller Mais taper. attends, mais. Moi, je vais aller le taper. Je crois que ta oh meuf là, t'as t'appelle, fait la. hein. Ah merde! Ah mais c'était peut-être. Je pensais que tu savais pas, moi je pensais que t'étais en mode. Je pensais que tu savais pas. Je pensais que tu Oh, le savais. lapsus.